Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anaïs, la fondatrice de iWin, qui va nous parler de son projet entrepreneurial avec l'Ayurveda. Bonne écoute. Hello Anaïs, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Créer, digitaliser et entreprendre où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat et la création de ton entreprise iWin. Bonjour Alexandre, je suis ravie d'être aujourd'hui avec toi. Super. Est-ce que tu peux te présenter à nous? Qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans l'entrepreneuriat et comment est-ce que tu t'es lancée? Alors, donc je suis Anaïs Gassé, j'ai 36 ans, je suis diplômée d'une école de commerce, donc assez classique, mais j'ai un parcours très international. J'ai vécu dans beaucoup de pays, dont pendant 8 ans, ça a été ma dernière expérience, j'étais en Argentine, à Buenos Aires. D'accord. Là, je vais faire rêver beaucoup de monde. Oui. Une ville extrêmement agréable où vivre, malheureusement qui subit beaucoup de crises. Donc une des Oui. raisons pour laquelle je suis partie. Là-bas, j'avais une boulangerie, pâtisserie, café français qui s'appelait Cocu. Que j'ai créé, que j'ai cofondé avec un Français et qui continue à faire marcher l'affaire. Donc, elle est toujours ouverte, cette boulangerie. Et du coup, c'est avec cette expérience-là que j'avais commencé l'entrepreneuriat. En fait, c'est pas tout à fait ça. Avant ça, j'avais fait des petits projets. Notamment, j'avais produit un show de tambours lumineux. C'était donc un show de musique, de batterie, avec des lumières qui pop-upaient avec les coups de batterie. Je vendais ça à des marques dans des boîtes de nuit. C'était intéressant, mais c'était le monde de la nuit. C'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et par la suite, donc, je suis allée plus vers une de mes passions, qui est la gastronomie, d'où Cocu et défendre les valeurs françaises d'artisanat et de savoir-faire français à l'étranger, ce qui avait beaucoup de succès parce qu'en Argentine, ils adorent la culture française. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans, pas plus de 6 ans. Euh, et donc c'est un peu plus, pratiquement 7 ans et demi de ma vie du coup sur ce projet-là, le temps de le lancer, avec toutes les difficultés que l'on peut rencontrer quand on entreprend à l'étranger. Donc, c'était une expérience extrêmement enrichissante où j'avais également 16 employés. Donc j'ai aussi beaucoup appris sur la gestion d'équipe, les relations humaines, que j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Malheureusement, c'est vrai, donc l'Argentine avait beaucoup de crises économiques et puis la famille me manquait beaucoup aussi. Donc j'ai décidé de rentrer en Europe en 2018. Ok. Voilà, donc, Super intéressant. Du coup, en fait, depuis la fin de tes études, tu as fait des projets directement dans l'entrepreneuriat. Tu n'as pas été salarié à donc, certains j'ai eu moments. une expérience de salariat qui a duré un petit peu moins d'un an, où j'ai travaillé pour une SS2I, donc j'étais commerciale pour une entreprise qui vendait des consultants, des développeurs sur des projets informatiques dans le secteur bancaire, donc beaucoup moins sexy que ce que j'ai pu faire par la suite. Mais où j'ai aussi beaucoup appris. Alors après, c'était à Paris. Et c'est vrai que assez rapidement, j'avais fait un petit peu le tour de ce poste-là et j'avais envie de nouvelles aventures. Et bien sûr, le côté entrepreneuriat m'avait toujours attiré. Donc, je suis pas restée très très longtemps, disons, dans cette expérience-là. Mais j'ai eu donc du coup ma petite année de salariat. OK, super. Et donc du coup, effectivement, ma question de comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas avec iWin, du coup, c'était vraiment, bien avant. Donc tu as une, grosse expérience là-dedans. Est-ce que, tu peux nous parler justement un petit peu plus d'iWin? Qu'est-ce que c'est? Comment du coup, tu as eu l'idée de le lancer? Je suppose que tu as dû faire des formations pour lancer cette entreprise et cetera. Est-ce que tu peux nous raconter, plus, la préparation, la mise en place de tout ça? Moi, ça a été tout un processus. En définitive, lorsque j'ai vendu ma précédente société, j'ai décidé de voyager pendant une longue période avant de me figer à un endroit précis. Et
pendant ce retour en Europe, j'ai commencé à souffrir de gros problèmes de digestion. Donc en fait, IUIN, c'est vraiment la conséquence d'une réflexion personnelle, d'une expérience personnelle, parce que en me rendant compte que j'avais des gros problèmes digestifs, mais qui réellement m'handicapaient au quotidien. C'est-à-dire que je pouvais déjeuner avec une amie en terrasse d'un café et après avoir besoin d'aller dormir parce que j'étais tellement fatiguée de ma digestion. Donc au quotidien, c'était quelque chose qui était très difficile à gérer, d'autant que je viens d'une famille de médecins. Donc en Mmh. soi, j'ai essayé des choses tout à fait classiques pour me soulager, qui effectivement m'aidaient sur le court terme, mais pas réellement dans la durée. Et puis une amie m'avait proposé de faire une consultation avec une thérapeute en Ayurveda qui voulait tester le format de la visio. Donc c'était assez précurseur quand même à l'époque, parce que maintenant c'est vrai qu'on est habitué à faire tout par visio, mais à l'époque ça n'était pas le cas. Et du coup, j'avais déjà lu un livre sur l'Ayurveda, par hasard aussi, ça c'est un peu les chemins de vie. Et du coup, j'ai eu réellement envie de tester ce format de la consultation ayurvédique parce que Ayurveda, du coup, c'est un concept qui est autour de l'Ayurveda. Donc, c'est la médecine traditionnelle indienne. Ayurveda, ce sont des compléments alimentaires à base de plantes ayurvédiques pour aborder les problématiques les plus communes en France à l'heure actuelle, qui est détox, zen et boost. Détox pour les problèmes digestifs, donc éliminer les toxines et réguler le système digestif. Zen pour tout ce qui est en gestion du stress et équilibre émotionnel. Et boost pour redonner de l'énergie, revitaliser et renforcer les défenses naturelles. Donc ça, c'est le projet que je développe à l'heure actuelle. Ça fait un peu plus même pas 3 mois que j'ai réellement lancé les ventes sur mon site internet ayuin.fr. Je suis sûre que tu mettras les liens Oui. dans l'épisode. Et du coup, voilà, en fait, j'ai découvert l'Ayurveda comme ça, par donc un petit peu de lecture et ensuite par une consultation. Et en fait, dans cette consultation, j'ai beaucoup aimé l'approche très, très globale. En fait, l'Ayurveda, c'est complètement holistique. Donc, ça prend en compte vraiment l'intégralité de la personne et non pas simplement les symptômes, que, en l'occurrence là, j'avais ces problèmes digestifs. Donc, j'ai aimé cette approche-là et le truc, c'était extrêmement pragmatique. Donc, cette thérapeute m'a posé plein de questions sur mes habitudes de vie, sur les manifestations de mon mal, mais aussi tout ce que je pouvais consommer, notamment manger au quotidien. Et ensuite m'a donné beaucoup de conseils, donc au niveau alimentaire, au niveau rituel de vie, et m'a conseillé de consommer des plantes ayurvédiques. Et en fait, ces plantes-là, je ne les ai pas trouvées facilement sur Internet. J'ai dû les commander en Inde. Mmh. Et ça n'a pas été une expérience que j'ai réellement appréciée parce que les compléments sont arrivés après un mois. Bien sûr, c'est de Mmh. l'importation, hein, donc ça prend du temps. C'était des pots en plastique. Moi, là, j'ai tout de suite mon œil a vibré et j'ai dit non, je ne veux pas de plastique. Euh, et écrit en indien, ce qui était très logique, mais du coup pas très rassurant. Puis je me rendais bien compte quand même que les normes indiennes n'étaient pas les mêmes que les normes françaises en termes de législation et de contrôle de qualité. Donc j'étais pas très rassurée. Là, je me suis dit, c'est quand même incroyable que je trouve pas facilement sur le marché français des produits de qualité, parce que j'avais réellement envie de prendre ce que cette thérapeute m'avait conseillé. Et c'est là qu'a commencé à germer le projet d'Ayuin. Et qu'en plus, moi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui était plantes, phytothérapie. Et en définitive, je me suis petit à petit documentée, bien sûr. Ça a été un long processus, mais aussi entourée d'experts. Parce que les formules d'Ayuin, ce ne sont pas ce que l'on appelle des marques blanches. Donc, il y a beaucoup de compléments alimentaires, de marques de compléments alimentaires qui achètent à des laboratoires directement des formules qui sont déjà formulées par le laboratoire. Moi, c'est réellement des formules que j'ai créées avec des experts et qu'ensuite j'ai fait produire dans un laboratoire français. Donc, dans ces experts, il y a des thérapeutes en Ayurveda, bien sûr, un herboriste, alors qui lui est canadien parce qu'en France, il n'y a plus le diplôme d'herboriste depuis les années 50, et aussi une consultante en développement de compléments
alimentaire, notamment pour tout ce qui est du coup réglementaire, puisque bien sûr en France, on doit déposer toutes ces formules auprès d'un organisme qui valide la mise sur le marché, qui s'appelle la DGCAF. Et du coup, cette personne-là m'a aidé à réellement pouvoir choisir les plantes qui étaient autorisées tout simplement par la réglementation européenne et française. Donc voilà, toute cette équipe a été montée pour créer donc les 3 formules dont je vous ai parlé. Et du coup, ça a mis beaucoup de temps, tout ça. Le temps de faire toute la recherche et développement, de déposer les formules, les avoir l'autorisation, de faire venir les matières premières, puisque la majorité de mes matières premières viennent d'Inde, dans le Kerala. Et toutes mes matières premières, toutes les plantes, il n'y a en fait que des plantes et la gélule végétale, sont organiques. Ça aussi, c'était une contrainte que j'ai voulu me donner, mais qui réellement correspondait à mes valeurs, de rassurer aussi les gens sur la qualité des plantes. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau personnel, je suis quand même beaucoup plus dans la consommation locale que bio, mais là, ça me semblait déjà pas toutes les plantes ayurvédiques peuvent peut-être trouver leur équivalent en France, même s'il y en a quand même un certain nombre. Alors moi, c'est vrai qu'au niveau personnel, je suis quand même dans la consommation plutôt de produits locaux. Donc pour moi, c'est réellement important que les produits soient locaux. Maintenant, il est vrai que beaucoup de plantes ayurvédiques n'ont pas leur équivalence en France, même si beaucoup en ont. Du coup, ça me semblait plus écologique aussi de accommander des plantes qui viennent d'Inde. Essayer de faire que la plupart d'entre elles viennent d'Inde. Donc elles sont de petits producteurs indiens. Vu que je n'ai pas pu aller en Inde pour rencontrer ces petits producteurs, c'est aussi une des problématiques qu'on a eues cette dernière année avec le Covid, malheureusement. Donc j'espère qu'un jour, prochainement, je pourrais y aller. Donc ça ne va pas être tout de suite a priori, mais ça serait dans mes plans. Je suis passée par cette consultante en développement de compléments alimentaires qui elle-même est importatrice de plantes et qui connaît tous les petits producteurs personnellement, et du coup elle m'assure d'avoir une super qualité de plantes. Donc voilà, donc le fait que ça soit bio, ça me permet de savoir qu'il y a de la qualité et de rassurer aussi tous mes consommateurs, mes clientes sur ces plantes-là, que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est réellement important de se concentrer sur ces valeurs de qualité, qui passent également par une démarche pour moi qui est écologique. J'ai fait le choix d'avoir des pots qui soient en verre. Alors, avec toutes les problématiques que moi, ça me pose au niveau personnel, d'avoir des pots qui sont quand même un petit peu lourds pour l'envoi, c'est pas extrêmement pratique. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, et vu les volumes que je produis, parce que je viens de démarrer, c'est encore petit, ça me permet d'avoir les matières les mieux recyclées à l'heure actuelle en France. Le bouchon est en aluminium, donc je suis dans une démarche zéro plastique avec un envoi de carton qui est des cartons à base de matières recyclées et très minimaliste, dans lequel on retrouve juste un petit flyer ensemencé pour avoir un petit peu des explications sur la marque, mais vraiment très minimaliste, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut essayer de pas trop tomber dans le marketing à l'outrance et d'être plus logique avec le respect de la planète. Donc voilà un petit peu pour les valeurs et la démarche à Youin. Donc made in France, vegan bien sûr, je l'ai pas précisé, mais vu que c'est 100% de plantes, il y a absolument rien dedans, pas de matière controversée, que des plantes qui sont ou en poudre ou en extrait, selon la pertinence. L'extrait, ça va permettre d'aller chercher le principe actif qui nous intéresse dans une plante en particulier, et du coup, il y a des ratios, donc c'est des ratios qui peuvent de 1 à 10 en termes de force du principe actif par rapport à de la poudre. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, des poudres, des extraits de plantes et la gélule végétale. Et un point. C'est super intéressant et du coup, oui, ce pot en verre, on peut aussi, une fois qu'on a fini sa cure, le garder, l'utiliser pour autre chose, etc. Donc, c'est super pour le consommateur et ça nous permet aussi de réfléchir mieux à notre consommation. Je te comprends dans le sens où quand tu as reçu tes plantes dans des pots en plastique, tu devais être un petit peu dégoûté à la base. Donc, c'est bien que toi, tu sois dans une démarche autre. Et puis voilà, c'est pas quelque chose qui va aller à la poubelle après, c'est quelque chose que le consommateur pourra réutiliser
organisé, tout en sachant que voilà, pendant qu'il fait sa cure, pardon, il consomme des produits qui sont de qualité, bio, etc., que tu as vraiment réfléchi avec une équipe, avec des professionnels certifiés dans le domaine, etc. Donc, c'est super intéressant de voir toute cette démarche. Merci pour toutes ces explications et détails. Je vais passer du coup à ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation au quotidien? Est-ce que dans une semaine, par exemple, tu as des rendez-vous spécifiques ou est-ce que tu t'octroies un temps pour ta communication, pour ton administratif, pour les envois? Enfin voilà, raconte-nous un petit peu cette organisation. Oui, oui. Bah, du coup, donc déjà, bon, je suis toute seule sur le projet, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui m'accompagnent. J'ai beaucoup de freelance ou d'agences qui sont quand même autour de moi. Donc, moi, en termes d'outils pour m'organiser toute seule, je travaille avec Trello. Euh, Mhm, que j'aime bien le côté petite tâche qu'on met d'un côté à l'autre et elle est faite et on est content de ça. J'ai beaucoup de rendez-vous. J'essaie de ne pas en avoir plus de 3 par jour. Euh, pour mhm. une question aussi que j'ai besoin de produire à côté et faire des analyses et avancer sur les autres choses. Et moi, j'adore parler et j'adore rencontrer les gens et c'est vraiment le côté humain qui me plaît le plus. Donc, je suis toujours en train de faire des rendez-vous parce que j'aime ça et j'adore échanger et je trouve ça extrêmement enrichissant. Donc, je peux aussi bien parler avec des fournisseurs, des clients, beaucoup. J'appelle aussi mes clientes pour essayer de comprendre leur démarche, qu'est-ce qu'elles ont aimé, pas aimé, comment améliorer les choses, etc. Je parle avec beaucoup de thérapeutes, de naturopathes, euh, parce que ce sont aussi pour moi des prescripteurs et des personnes qui vont pouvoir parler de mes produits autour d'elles. Donc je parle avec beaucoup de ces personnes-là et beaucoup d'autres entrepreneurs aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore et qui je trouve extrêmement enrichissant de comprendre les problématiques d'autres entrepreneurs, qu'ils soient dans mon secteur ou pas. Donc voilà, donc je fais quand même beaucoup, beaucoup d'appels. Euh, et ensuite, je passe beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me prend du temps et que j'aimerais réduire parce que c'est vrai que c'est intéressant dans le temps, justement, c'est-à-dire que ça va porter ses fruits à un moment donné, mais c'est vrai que construire une communauté, j'adore échanger avec les gens de ma communauté, mais je passe beaucoup de temps à penser les posts, à les rédiger, à les mettre en forme, à les partager, et ensuite, après, aller interagir avec les différentes personnes de ma communauté. Donc, il y a un côté qui est très satisfaisant sur la relation et la communication avec la communauté, mais la partie créative, etc., c'est vrai que pour l'instant, ça me prend encore un petit peu de temps et j'aimerais réduire cela. Administratif, bah, j'ai un comptable et j'ai un logisticien. Ça aussi, ça a été une décision parce que comme je suis seule, faire les paquets, ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai un logisticien qui en plus du coup mon stock de produits est gardé chez lui, ce qui a quand même un côté aussi gagner du temps et même si ça a un certain coût au début difficile à assumer parce que les volumes de vente ne sont pas là depuis le jour 1 hein, et ça prend du temps de se développer. Mais en tout cas pour l'instant je ne le regrette pas et je suis assez contente de cette décision. Donc l'administratif ça va être plus un peu de la comptabilité et puis de l'analyse financière. Là-dessus oui je vais pouvoir passer un peu de temps et d'amélioration de mon site web. Il faut savoir que bon, pour l'instant, je suis disponible qu'online, donc mon site, c'est ma boutique. Donc là, je suis toujours en train d'essayer de l'améliorer, de rédiger des articles aussi, donc pas mal de temps dans le contenu. Parce que Ayurveda, l'Ayurveda est de plus en plus connu. Notamment, il y a vraiment une appétence auprès des personnes qui pratiquent le yoga, donc auprès des professeurs de yoga, parce que c'est réellement un complément de la pratique de yoga. Le yoga, pour moi, c'est la partie beaucoup plus spirituelle et physique. L'Ayurveda vient le complémenter avec des conseils en hygiène de vie, alimentaire entre autres, mais ça peut être aussi dans les soins, les rituels, donc tout ce qui est santé, donc l'appréhension de la santé et justement l'utilisation des plantes, donc l'utilisation de la phytothérapie. Donc c'est vraiment deux pratiques complètement complémentaires. Et du coup, c'est vrai que les personnes qui font du yoga s'intéressent beaucoup à mes produits. Donc voilà, je dois être un petit peu leur ambassadrice de l'Ayurveda et du coup essayer de communiquer le plus simplement mais en même temps le plus authentiquement
vis-à-vis de ce qui est réellement l'Ayurveda, qui peut être un concept un petit peu complexe, mais j'essaie voilà, d'être le plus générique et le plus pédagogue possible pour transmettre les concepts de l'Ayurveda. Et il y a en plus en plus de thérapeutes en Ayurveda en France, et ça c'est génial. Et je pense qu'il y a réellement une vague, une tendance qui arrive. La naturopathie est déjà très connue, hein, la naturopathie s'inspire de l'Ayurveda. Le yoga est bien sûr extrêmement connu, donc il n'y a pas de raison que là les gens s'intéressent à l'Ayurveda, qui reprend toutes les valeurs, je pense, que l'on défend à l'heure actuelle, qui est le respect du vivant, qui est l'écologie bien sûr, mais qui est aussi comment se soigner et comment se sentir bien de manière naturelle et adaptée à soi. C'est vrai que ce qui est, je pense, extrêmement intéressant au-delà de la vision holistique de l'Ayurveda, c'est qu'il y a réellement une possibilité de comprendre quelle est nos spécificités à chacun, et comment du coup consommer et mettre en place des rituels dans notre quotidien qui vont nous aider à nous équilibrer au niveau individuel et selon notre personnalité, là on parle de constitution ayurvédique, qui du coup a une approche très pragmatique sur que faire dans ma vie de tous les jours pour m'aider à être en équilibre. Et ça, c'est ce que Mmh. j'apprécie aussi dans l'Ayurveda, et c'est ce que je pense que recherchent maintenant les Français. Je te rejoins complètement et c'est passionnant ce que tu racontes. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais tu as raison qu'il faut vraiment, je pense, voilà, être pédagogue dans cette approche parce que c'est quelque chose qui est encore un peu nouveau pour les gens et qui arrive bien sûr, mais c'est comme tout, il faut quand même, voilà, avoir une approche qui est accessible à tous au début, avant d'aller un petit peu plus loin. Donc effectivement, ta communication, elle doit se ressentir là-dedans. Le fait que tu sois présente pour les gens. Enfin, moi, je sais que dès que je t'ai contacté, tu m'as tout de suite répondu et c'est ça qui fait aussi que ça montre que tu es proche, que tu es là. Et je trouve que la créatrice, le créateur d'une marque de produits, en tout cas, et de services, forcément, on voit la personne, mais de produits, souvent, on ne voit pas forcément la personne qui est derrière, qui a créé. Et je trouve ça important aussi, surtout dans des domaines comme le bien-être, voilà, donc, et la santé, qu'on sache qui est derrière, qui propose tous ces contenus, qui propose toutes ces choses. Et donc, c'est exactement ce que tu mets en avant aujourd'hui et je trouve que c'est vraiment pertinent. Donc, tu as répondu plus que répondu à ma question sur l'organisation. Euh, et justement, je voulais aussi rebondir sur, pour l'instant, tu vends que sur ton site internet. Est-ce que tu as pour envie de vendre après tes produits, je ne sais pas, dans des pharmacies, dans des boutiques, voilà, en France, peut-être qui sont spécialisées dans le vrac, dans le naturel, dans le bio, enfin voilà. Est-ce que tu as pensé à tout ça? Oui, oui, alors Et étendre la gamme aussi, est-ce que tu as envie d'aller proposer d'autres gammes, d'autres produits? mais dernièrement, justement, j'ai parlé avec beaucoup de monde pour essayer de comprendre tout mon écosystème et mon marché et voir quel était le développement le plus pertinent pour les produits d'Iwin. Pour l'instant, donc, je vends simplement sur mon site. Je développe de plus en plus des partenariats avec des thérapeutes en Ayurveda, donc des professionnels, hein, des naturopathes, des masseurs, toutes les personnes, même des professeurs de yoga, qui ont des centres ou qui simplement ont une connexion avec les plantes et qui ont envie de recommander mes produits. Donc ça, c'est ce que je mets le plus d'énergie dernièrement, parce que c'est comme ça que je vais trouver des prescripteurs et que je vais pouvoir communiquer le plus possible sur ma marque. Par la suite, et je suis aussi en train de développer ça en parallèle, de vendre de plus en plus sur des marketplaces, donc c'est-à-dire des sites qui vendent plusieurs marques, qui sont spécialisés dans les produits naturels, les produits bio. Donc je choisis des marketplaces qui sont avec des valeurs similaires aux miennes. Donc je suis vraiment dans le début de la communication avec eux. Donc là pour l'instant je suis référencée que sur une seule plateforme, mais j'espère que bientôt ça va se développer. Et par la suite, effectivement, tout ce qui est centre de yoga va m'intéresser. Alors le problème, c'est que jusqu'à maintenant, c'était fermé. Donc du coup, j'attends un petit peu cette partie-là, mais ça semble quelque chose d'assez pertinent pour mes produits. Et par la suite, les chaînes de magasins bio seraient a priori ma
plutôt mon chemin de bataille, qui demande du coup, et c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ça directement, parce que ça demande un certain encadrement de ma part et une formation des vendeurs également. Parce que c'est vrai que lorsque je vends à travers mon site web, les gens rentrent dans mon univers et il y a beaucoup de contenu, j'explique beaucoup de choses, et ce qui va permettre de convaincre aussi la personne et qu'elle sache qu'elle prend. Et parce que comme je suis beaucoup dans la transparence, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire et on comprend exactement chaque plante à quoi elle sert. Mes formules, elles ne sont pas juste là, c'est pas un ensemble de plantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles forment réellement une énergie, une synergie entre elles, certaines plantes sont là pour avoir l'action principale, d'autres pour complémenter cette action, d'autres pour améliorer l'assimilation, donc la digestion de l'ensemble de la formule, d'autres vont être des catalystes qui vont être là pour sublimer les principes actifs des autres plantes. Oui, donc toute cette information que l'on découvre sur le site et que j'espère qu'il est expliqué de manière claire. En tout cas, je suis toujours à l'écoute de mes clientes pour si elles ont des problématiques et après aller changer les informations sur le site pour qu'elles soient vraiment le plus transparent possible. Je veux vraiment donner cette image aussi d'Ayurveda où il y a des personnes qui me disent mais j'arrive même pas à prononcer le mot. Oui, mais en fait derrière c'est pas des concepts qui sont si compliqués que ça. Enfin, ils le sont, mais ça peut être vu d'une manière en tout cas assez pragmatique, bienveillante, et qui en fait est simplement basée sur l'observation. On observe, on essaye des choses sur soi et on voit si ça marche ou pas. Voilà, c'est assez du bon sens quand même, l'Ayurveda. Donc ça, je peux le transmettre à travers mes contenus et mon site. C'est vrai que dans une boutique, c'est un petit peu plus impersonnel, voilà, il y a les produits et c'est très difficile de pouvoir communiquer de cette manière-là. Ça veut dire qu'il faut que je sois capable de pouvoir aussi former les vendeurs dans ces boutiques-là. Alors, certaines boutiques ont des vendeurs qui sont naturopathes. Donc là, c'est beaucoup plus simple, hein, c'est des personnes qui connaissent déjà les concepts. Donc là, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Donc c'est les boutiques qui m'intéressent le plus. Mais après, les autres, bon, pas certain parce que ça soit 100% des naturopathes dans les boutiques. Donc ça demande voilà, toute une réflexion que je mène à l'heure actuelle et je discute avec beaucoup de personnes qui travaillent dans le retail pour essayer de voir comment être référencé dans le retail, mais en même temps passer ces messages-là parce que je ne peux pas avoir mes produits qui soient sur des rayons et prennent la poussière parce que personne ne sait parler d'eux en définitive. Donc là, s'il y a un petit challenge, c'est les personnes qui nous écoutent et qui sont dans la vente de produits pour des magasins. Quand on est sur un produit un petit peu technique, je trouve qu'il y a cette problématique-là il faut bien la penser en amont parce que j'ai pas envie d'être référencée, que ça se vende pas et que la boutique ne me recommande plus. Et il y a des grandes chaînes dans lesquelles j'ai envie de rentrer dans lesquelles ça serait terrible. Donc c'est pour ça que, en fait, pour l'instant, je suis réellement dans un développement qui soit progressif, qui me permet à moi aussi de voir qu'est-ce que je peux améliorer, ce qu'on appelle pivoter dans l'entrepreneuriat. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir que je pivote parce que elles marchent ou elles marchent pas, des contenus qui marchent ou qui ne marchent pas, des messages à réajuster pour être le mieux entendu. Donc ça, c'est pour les canaux de distribution. Ce qu'il en est pour le développement de gamme, pour l'instant, je teste mes 3 premières formules. Donc pour l'instant, j'ai des bons retours. Ça fait que moins de 3 mois, donc c'est le début, sachant qu'une cure, c'est minimum 1 mois. Je commence à avoir les premiers retours de mes clients et qui sont positifs, donc je suis très contente. Là, je vais pour l'instant rester sur ces 3 formules-là. Développer les nouvelles formules complexes, c'est entre 8 et 12 mois de travail. Donc je commence à discuter avec beaucoup de personnes et beaucoup d'experts pour voir quel va être un peu mon prochain board d'experts, sachant que j'ai une envie, mais je ne sais pas encore si ça va être ça, donc je peux te le dire un peu en exclusivité. J'aimerais me tourner sur tout ce qui est problématique de la femme. Donc les déséquilibres hormonaux, les cycles des règles, les douleurs prémenstruelles, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup, me touche au niveau personnel. Hein. Je me base toujours sur moi, mais également mon entourage. Hein. Je vois tellement d'amis qui souffrent énormément et qui trouvent pas vraiment de solution, même si on en parle de plus en plus. C'est un peu le début de toute cette réflexion. Donc je suis en train d'essayer de trouver des experts pour formuler
des synergies de plantes autour de ces problématiques-là, sachant que je voudrais rester dans la logique Mmh. tridoshique. Donc le dosha, on n'a pas parlé, mais c'est les Mmh. différentes constitutions ayurvédiques. Et j'aimerais, pour ne pas rentrer dans quelque chose qui soit trop complexe, et trop complexe à comprendre aussi, rester sur des formules qui soient Mmh. adaptables à Mmh. tous, donc Oui. tridoshique. Donc, ça ne peut pas être toutes les problématiques qui soient abordées d'une façon tridoshique. Donc là, il y a vraiment une réflexion. Donc sur les formules complexes, ça va prendre du temps. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, je sortirai rien. Mais par contre, j'ai quand même beaucoup de demandes de ce qu'on appelle une formule simple, c'est-à-dire de compléments alimentaires d'une seule plante. Donc il y en a déjà beaucoup qui existent sur le marché, même de plantes ayurvédiques. Mais moi, devenant un expert et ayant tous ces contacts de super producteurs en Inde, il est possible que je lance quelques quelques formules des plantes les plus demandées par les thérapeutes pour compléter ma gamme. Et ce que je réfléchis surtout sur le court terme, ça serait éventuellement, toujours dans ma logique écologique, j'aimerais pouvoir faire des recharges Mmh. pour mes pots. Donc là, ça serait le même produit, mais simplement packagé différemment. Je commence à peine cette réflexion, donc ça va me prendre un petit peu de temps pour trouver le bon packaging. J'aimerais que ce soit, si possible, des pochettes biodégradables. Donc, bon, bah voilà, il y a tout un développement à faire là-dessus. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et pourquoi pas proposer un abonnement à mes clientes. Alors, je suis jamais, moi, trop fan des abonnements parce que je trouve que ça pousse un peu trop à la consommation. Par contre, il y a réellement une logique ayurvédique de cycle de prise de plantes, notamment pour tout ce qui est détox. On sait que ce soit en ayurveda ou en naturopathie, de faire des détox au printemps et à l'automne. Et en général, les cures sont de 3 mois, 1 à 3 mois. Donc, j'aimerais éventuellement faire un abonnement qui soit 3 mois au printemps, 3 mois en automne. Et là, avec un pot en verre générique et des sachets biodégradables auxquels on puisse remplir le pot. Ça serait vraiment quelque chose que je trouverais génial et qui serait complètement dans la lignée de l'Ayurveda et en plus éco-responsable. Donc je réfléchis un peu à développer ça et je parle aussi avec ma communauté pour voir si c'est quelque chose qui pourrait les intéresser. Donc voilà. À court terme, ça pourrait être un développement qui Bon, m'intéresserait. ça va. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'idées pour continuer de développer la marque. Donc, tu vas pas t'ennuyer pour les prochaines années. Merci pour tous ces éclaircissements. Est-ce que tu pourrais nous parler de choses que tu as rencontrées pendant ton lancement, des galères, enfin, des moments où tu as peut-être eu des doutes, des choses comme ça, pour un peu montrer que bah, c'est possible d'avoir des doutes, c'est possible d'y faire face aussi. Quand on est entrepreneur, on est tous confrontés en fait à ça. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, bah, des doutes, des galères, hein, tous les jours. Hein. Mhm. Il faut penser que alors moi j'avais déjà été entrepreneur, donc je savais dans quoi je me mettais, disons. Et oui, bien sûr, j'ai eu plein de soucis, notamment bon, le Covid. Moi, j'étais en plein développement en fait de projets, et il s'est avéré que arrivé le Covid, on est à peine avec ma consultante en développement de compléments alimentaires, de demander des budgets à des laboratoires qui ont fermé ou en tout cas ont réduit leurs activités ou ne prenaient pas de nouveaux clients pendant cette période-là. Donc j'ai perdu du temps en fait, à attendre des budgets qui sont arrivés que bien après le levée des restrictions. Donc ça a été un petit peu dur. Les demandes, les délais en fait, tous les délais ont été longs et ça a été difficile d'être patient parce que quand on développe un projet, surtout qui demande autant de préparation, parce que du coup, je me suis vraiment lancée dans la création de mes propres formules, donc ça demandait un vrai délai. Mais quand en plus, c'est des problématiques au-dessus qui font que c'est encore plus long que ce qu'on pensait, là-dessus, ça a été assez stressant. Donc, je l'ai pris avec beaucoup de philosophie, hein, j'ai beaucoup médité, beaucoup Mhm. écrit pour enlever mon stress. Mais j'en ai profité pour créer des contenus, pour bien penser le projet, pour bien travailler mon business plan, pour bien travailler mon site web que j'ai mis en ligne beaucoup, enfin presque 5-6 mois avant que mes produits soient à vendre.
D'accord. Pour commencer à faire du référencement, commencer à créer du contenu, pour le tester aussi, avoir des feedbacks des personnes sur sa clarté, sur l'expérience. Donc j'ai jamais été sans travail, hein. J'ai beaucoup travaillé. Mais en tout cas, voilà, les délais, ça a été réellement une grosse problématique. Euh, voilà. Après, j'ai des problématiques tous les jours. Merci. Non, mais c'est déjà des bons exemples, qui montrent que voilà, on est obligé aussi de s'adapter, à ce qui survient et c'est aussi ça, voilà, l'ayurveda, le yoga, c'est d'être en constante adaptation avec, notre quotidien et avec ce qui survient. Donc comme quoi, ça a un lien, tout a un lien. Merci, d'en avoir parlé. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils, après enfin, tu en as déjà donné pas mal, là, mais des conseils à donner à des entrepreneurs qui, du coup, souhaiteraient se lancer, mais auraient des craintes, des peurs, enfin, voilà, sur leur lancement. Alors oui, j'ai beaucoup de conseils à donner. D'ailleurs, j'ai toujours, je continue à aider des entrepreneurs qui veulent se lancer je le faisais également avant, lorsque j'avais cocu pour tous les entrepreneurs, surtout les Français qui voulaient se lancer en Argentine. Ce que je conseille toujours déjà, c'est de s'entourer. Faut pas être timide et il faut pas se dire qu'on va gêner les gens. En fait, lorsqu'on contacte des personnes, hein, quel que soit leur niveau de entre guillemets réussite, ils sont souvent très très heureux de pouvoir contribuer ou en tout cas de donner eux-mêmes des conseils. Donc il faut vraiment vraiment pas hésiter via LinkedIn, il y a plein de moyens de rentrer en contact avec des entrepreneurs et même si parfois il n'y en a juste pas de réponse, bah, on aura essayé. Je pense qu'il faut pas hésiter à faire ça. Je pense que le contact et l'échange avec d'autres entrepreneurs, c'est très stimulant et ça permet aussi de confronter ses idées. Parce qu'on a souvent de belles idées en tête, mais lorsqu'on les confronte avec l'expérience de l'autre et son expertise, on peut se rendre compte, au pire, que c'est peut-être une mauvaise idée, mais aussi juste d'avoir un autre angle et du coup de creuser d'autres aspects de son projet. Donc moi, c'est vraiment de confronter toujours ses idées. Et lorsque quelqu'un veut entreprendre aussi, moi, on me parle souvent de la marque, du nom, des choses qui sont très, très glamour, mais ça arrive à la fin. Il faut absolument pas commencer par ça. C'est toujours par là que les gens ont envie de commencer. C'est toujours assez marrant. Euh, pour moi, il faut commencer par la partie financière. Voilà, il faut commencer à se dire, ok, voilà, même si on n'a pas encore le business model complètement en tête, se dire, voilà, ça serait rentable ou ça ne le serait pas, et commencer par une étude de marché pour comprendre qu'est-ce qui se fait sur ce marché-là, quels sont les acteurs, comment eux fonctionnent, quels sont eux leurs business models, comment on peut se différencier, et ensuite aller vers tout ce qui est plateforme de marque et quelles sont nos valeurs et le why de l'entreprise. Je pense que c'est par là qu'il faut commencer et vraiment c'est pas intuitif hein, de ce que je Mmh. peux voir comme question autour de moi. Là, les gens prennent souvent à l'envers et il faut commencer par le why et la finance. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, tant que tu sais pas si c'est viable, ça sert à rien de chercher un nom, ça sert à rien d'essayer de développer une charte graphique ou autre parce que mine de rien, ce qui va définir cette charte graphique et ce nom, ce logo et cetera, ça va être vraiment, ton projet. Donc s'il est pas réalisable, si tu as pas fait des calculs avant, si tu as pas fait un business plan, si tu as pas fait, voilà, d'études de marché, bah, au final, tu auras ton nom, tu auras ton logo, mais si tu sais pas si ça fonctionne, c'est un petit peu exactement, prendre les choses à l'envers. Donc très bon conseil, merci beaucoup. C'est vraiment, des beaux partages. Oui, je te disais pivoter, on en a parlé à un moment donné, Mmh. mais ça aussi, mais moi la première, hein, on part avec une idée très construite de ce que l'on a envie de faire et on n'écoute plus après à un moment donné son marché, on écoute et en fait il y a ce concept de pivotage hein, qui est très à la mode, mais qui est j'avance, mais en fait à un moment donné, si il y a une demande différente de ce que j'imaginais, il faut être capable de l'entendre et de changer sa trajectoire juste pour s'adapter à son marché et à la Mmh. demande. Donc ça, c'est aussi, je pense, très important d'être ouvert à Mmh. ce que notre projet ne soit pas ce que l'on avait pensé au départ, mais il va prendre sa forme au Mmh. fur et à mesure.
Oui, oui, c'est hyper important. C'est ce que je disais hier justement à mes élèves en communication, justement, c'est bien d'avoir sa ligne éditoriale, son calendrier, etc. Mais c'est bien aussi de ne pas se mettre trop dedans pour pas se fermer des portes parce que le monde est en constante évolution. On le voit depuis déjà là 2 ans avec le Covid, par exemple, mais on est en constante évolution et donc les demandes des clients, les attentes des personnes sont tout le temps différentes et elles évoluent. Donc si on n'évolue pas avec notre marché, comme tu dis, effectivement, bah, on va pas se mettre au goût du jour et on répondra plus à la demande, enfin, on n'évoluera pas avec la demande des personnes qui nous suivent, en fait. Donc, on va peut-être potentiellement les perdre. Donc, c'est un très bon conseil aussi. Est-ce que tu aurais un dernier message, du coup, à nous faire passer? Peut-être un dernier conseil ou, je sais pas, peut-être un message à des gens qui te sont chers ou qui nous écoutent, nos éditeurs? Euh, oui, alors ce que je peux dire, moi, un peu de manière générale, c'est ce que je vois en étant beaucoup sur les réseaux sociaux et en voyant beaucoup ce qui se passe au niveau du bien-être. Il y a beaucoup de culpabilisation ou de personnes qui vont se sentir mal parce qu'ils se disent ah je fais pas les choses bien et j'ai envie de dire mais en fait dans le bien-être c'est juste écouter, faut pas se culpabiliser et se dire oh là là mais j'ai mangé ce gâteau, c'est beaucoup au niveau alimentaire souvent on voit ça mais en fait mange ce gâteau et kiffe de manger ce gâteau, c'est super. Je pense qu'il faut être très bienveillant envers soi-même et se dire qu'en fait l'important c'est l'équilibre. Et si on fait une semaine de vacances où on a mangé, bu et on a été un petit peu dans les excès, donc bien sûr, surtout avec l'Ayurveda, on va dire, évitons les excès au maximum. Mais si on en fait, c'est pas grave, on va peut-être compenser après. Ce qui est important, c'est d'être conscient et de ne pas avoir les yeux fermés dans tout ce qu'on fait dans la vie. Juste conscientiser les choses, les accepter et se dire, bah voilà, j'ai fait ça, bah là peut-être que maintenant, pendant 2 jours, bah, je vais essayer d'éviter telle chose pour me rééquilibrer. Voilà, bienveillance, être bien avec soi-même et s'accepter comme on est. Voilà, Mmh. ça c'est quelque chose que je vois beaucoup et ça me... C'est des très beaux mots pour terminer cet épisode, je pense, s'accepter, s'écouter et être voilà, présent pour soi en conscience, apprendre à se connaître, c'est vraiment important. Merci beaucoup Anaïs pour tous ces partages. J'ai été ravie d'échanger avec toi et d'en savoir Merci. beaucoup plus sur ta création. Puis j'ai hâte de voir la suite. Ben, j'espère que j'ai donné envie à tout le monde d'aller voir au moins ce qu'il y a sur mon site et de lire un petit peu des contenus sur l'Ayurveda. À très bientôt. À bientôt Alexandre, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.